dans une profonde dépression. Et c'est de là que part notre super fanfiction. On est votre safe place, nos aventures elles sont space. Alors suis cette chanson dans cette super fanfiction. Je me suis fait emporter comme une pute dans un tourbillon. Alors que je pensais que j'étais morte sans quelqu'un m'attraper le bras. Alors qu'on a plus de bras quand on meurt. Wesh. Pika! J'avais peur qu'il te soit arrivé quelque chose. Change pas de sujet, on a toujours pas discuté de ton comportement. Chaque chose en son temps. On est dans une faille spatio-temporelle, Pika. Les hommes, toujours une excuse pour pas parler, hein. Regarde Kevin, j'ai prêté mon quad. Résultat, il a explosé. Il m'a jamais remboursé. C'est quoi Kevin? Un homme. Gamberge. Promis, on en parlera après. Juste là, on doit trouver un moyen de rentrer. Bah fais-nous rentrer. Sans mentir, je sais pas comment faire. J'ai jamais vu les failles s'agiter ainsi. Oh là là. Bon, on a qu'à faire des sauts dans les différentes timelines. Ça peut être dangereux, alors reste bien près de moi. Me casser les couilles, bro. Bon, j'ai pas trop le choix de toute façon. Je sais pas où on est, mais même les keyholes, c'est pas si hard. Pourquoi j'ai pas le choix? Allez, viens. Speed saute et il m'emmène avec lui dans un autre flash. Wesh, on est tard les pixels. C'est quoi cette dingue? Ça chatouille. Pika, il faut que tu m'écoutes. On est vraiment dans la merde là. Ah, j'ai une épée, hein. Ah ouais. Pika, attention aux portes. Eh merde. Eh, mon épée. Pika, on est dans la merde là. T'es pas censé être ici. Ah ouais, pourquoi? C'est une très très longue histoire. Juste fais attention à ne pas tomber dans les... Portail. Pika! Eh, y a beaucoup de trous dans ton truc. Mon stabilisateur de faille, où il est? Tu veux dire ta grosse boîte en métal? Non, enfin oui. Il flotte là-bas. Merde, vite, on doit surtout pas le perdre. Putain, merde, il est où? Non, non! Eh, Pélo, tu vas me dire c'est quoi les bails? Je suis au carré là. Oh, un mouton. Je vais l'adopter et l'appeler Jeb. Oh, what? C'est Shinji Pika? Pika, concentre-toi, il faut récupérer le stabilisateur. Attends, y a un coffre. Non, attends! Ok, McClure ne savait pas qu'il ne fallait pas toucher à ce coffre. Alors pour faire simple, on va juste lui rappeler la loi. Règle numéro 1 d'une très longue liste, on ne touche à rien. D'accord? Objection! J'ai rien touché, mon honneur. Je t'ai vu. Preuve ou fake? Il se trouve que j'ai une preuve. On a explosé et t'as encore de la cendre sur les vêtements. Rien à foutre, on cherchait pas la boîte en métal de base. Oui merde. Bon, on suspend la séance. Viens Pika. Wesh, on est encore en pixel chatouille, mais en poney. Oh, j'ai fait une maison dans cet univers une fois. Le stabilisateur Pika, on doit le trouver. Attends, laisse-moi combattre joyeusement. Il est trop bien cet univers, viens on reste. Y a pas de coquet de bœuf ici. Et on attend quoi pour se casser? Viens, c'est par là. What the fuck, c'est angoissant ici. C'est quoi cet univers? Pourquoi tout est si réel? Je sais pas, c'est la première fois que je vois cet univers. J'aime pas. On se tourne et on voit deux œils. Vous en voulez? Ouais, je propose pas de la tease à des inconnus, grosse merde. Bon, viens, c'est de la merde ici, je suis angoissé. Oui, attends. Enfin, un endroit plus calme. MDR, la gueule que t'as. Au moins ici, même si on est moche, on est en sécurité. Top, maintenant on va pouvoir discuter. C'est quoi ce bordel? Bon, écoute. Pika, c'est assez difficile. Comme tu le sais, je voyage entre les univers, le temps et l'espace. Je suis un peu comme Dialga et Palkia dans Pokémon Platine. Rien compris. Bah, en gros, je gère plein de choses qui te dépassent. Ouais. Et là, c'est vraiment la merde. J'ai senti un énorme dérèglement dans les failles. Ça veut dire que l'intégralité des univers, dont celui que tu connais, sont en danger. Je suis désolé. De base, je cherchais juste à te protéger. Et comment tu sais? Et pourquoi moi? Bon, je crois que c'est le moment de drop mon lore. Ouais, mais fais vite s'il te plaît, ces histoires de cons ça m'endort. Ok. Bon, en gros, je viens d'une timeline assez précise. Et tu existes là-bas d'ailleurs. Enfin, en quelque sorte. Un deuxième moi? MDR. Il peut y en avoir qu'un. C'est aussi ce qu'elle pense. Là-bas, ce toit a beaucoup de pouvoir et d'influence. Elle m'a banni, mais j'ai réussi à m'échapper et à récupérer ce truc pour changer les choses. C'est vraiment une pute, mon deuxième moi. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas qu'elle réussisse à sortir de son univers, ni à faire venir d'autres personnes dans le sien. C'est ça ma mission. Oh, deep. Ouais. On se tire? J'ai toujours pas mon calibreur. Il est là. Ah, parfait. Viens, on y va. Transition. On est drop dans un univers encore plus spacé. Eh, j'ai l'impression de connaître cet endroit. Wesh, Speed, la chenille, elle me ressemble. Oh, ah oui. Wesh. Bien ou bien? Ça dit quoi? Ah, ça dit R, ça. Tu parles toujours au ralenti?
C'est toi, t'es rapide, Marus. Ouais, c'est vrai en ça, tu dis des trucs profonds, hein. Je peux tirer? Si j'étais toi, je... T'es pas moi, mais la chenille. La chenille bleue me fait tirer sur son truc, je fume un grand coup et... Oh putain. Je me sens pas bien. Je te l'avais dit, t'es pas dans ton monde. La conce ici, elle est... hard. Hé, attention! Je tombe sur Speed qui me rattrape. Ah, j'ai failli lâcher mon calibreur. Qui se permet de se promener dans mon jardin de roses? Hey Aiko. Qui est Aiko? Bah c'est toi. Non, je suis la reine de cœur. Et pour toi, ça sera Sa Majesté impertinente. Wesh putain, la couronne ça te rend pas humble, hein. Dans la villa tu ferais pas autant la fière, sale pute. Qu'on leur coupe la tête! Wesh. Des gardes s'approchent. Wesh, tiens ma tête moi. Pika, viens vite! Speed m'attrape par les bras et on se retéléporte dans un flash. Et heureusement que le bro est là, il m'a sauvé la vie putain. Transition! On tombe au sol comme des trucs qui tombent au sol avec Speed. Putain, je me suis niqué le genou, j'ai trop mal sa race. Non, c'est pas possible. Toi aussi tu saignes du genou? Le calibreur, il est cassé. Quoi? Non, non, pas ici. Pitié, allez, marche! Eh, pourquoi y a tout qui est en feu ici? On est à Paris en pleine manif ou quoi? Pika, on doit aller se cacher, et vite! Well. Regarde ça, Gothic Poison. J'y crois pas. Tu vois la même chose que moi, Dead Roses? Speed, qu'est-ce que tu fais ici? Ouais, je vous avais un cara design de fou. C'est une erreur. Je vous jure que j'avais pas du tout l'intention de revenir. Debra se déplace, t'as les animés et finit en moins de 0 secondes derrière Speed. Elle le tient par la nuque, wesh. Elle peut faire ça, elle? Wesh, Debra, depuis quand tu te TP, toi? Je ne suis pas Debra. Je suis Evil Gossip Girl. Ok. Hey, Dead Roses. Tu trouves pas que cette fille ressemble à... une anomalie? On doit l'arrêter! Hein? Je me fais encercler par des chickmuns. Wesh, non, ça! J'avais arrêté d'aller dans les coins craignos pour ça en plus. J'emmène le traître au boss. On s'occupe de l'anomalie! Pika, faut que je te dise un truc. À Debra, t'as les animés s'envolent avec Speed. Il a même pas eu le temps de me dire un truc, wesh. On va faire ça vite. Les gamines sortent des couteaux suisses. Wesh, ok, c'est un autre level là. Vous me laissez pas le choix. Je vais devoir utiliser ma technique secrète. Je concentre tous mes chakras. Je respire lentement. Je sens les effets de la bœuf produite naturellement dans mon corps s'accentuer. Je sais pas, j'ai peur, Dead Roses. T'as essayé de siffler, là? Avec les doigts? Un quad les écrase. Je pensais pas avoir utilisé ma technique secrète un jour. Je caresse mon quad domestique. C'est qui le gentil quad à son dilos? C'est Bibi. Allez, fonce, beauté, retourne à la maison. Je trace ma route. Purée, c'est vraiment un bordel. J'ai tout de même l'impression de reconnaître Amoris. Mais c'est tout en ruine, c'est ghetto, hein. Alors que je trace, je passe à côté d'une rue familière. Wesh, c'est la rue de la villa, mais y a plus la villa à l'emplacement de la villa. Bizarre. J'entre sur le terrain et je m'approche des cailloux suspicieux. Ici reposent Yuki, Oshino et Akane Kuro. Paix à leurs âmes, on les aime pas. Wesh, ça ressemble grave à des tombes. Attends. Yuki... Akane... C'est la tombe de Yuki et Akane. Ah non, c'est Akane. Yuki et Akane. Je recule un peu, je suis choc barre en vrai. Elles sont mortes les sœurettes. C'est chaud. Je comprends mieux pourquoi Speed kiffe pas le coin. Putain, Speed, faudrait que j'aille le chercher lui. Il est sûrement dans un des QG du boss. Putain, je suis sûr que c'est de la faute du padré si cet univers pue autant du fion, frère. Ça va aller le mêler. Transition! Je m'approchais du big QG du boss. Celui qui est big et dans le centre-ville. Il est caché sous un centre commercial, sauf que wesh! Le centre commercial il est différent. Pourquoi on dirait un QG de super méchant? Wesh, y'a v'là du monde qui surveille. Ah zé, je vais m'introduire par les backrooms Tarl et nos clips. Je passe derrière le centre commercial QG et entre par une fenêtre à moitié ouverte. Aïe! Je m'écrase au sol. Putain, je me suis reniqué le genou, sa mère, j'ai trop mal. Qui est là? J'entends une voix familière. Ouais, je suis dans une sorte de prison, on est aux States ou bien? Je m'approche de l'endroit où j'ai entendu la voix et... La reine de cœur! Quoi? Non, c'est Aiko mon nom. Ah, Aiko? La Aiko de cet univers a l'air plus âgée et grave plus fatiguée aussi. Elle doit pas bien dormir en tôle. Je le sais car je dors jamais bien quand je fais de la garde à vue. Dark Pika? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai rien à te dire. Ouais, je me serais pourquoi t'es un zonzon? Et moi c'est Black Pika, pas Dark Pika. Bref, je viens pas de votre univers, désolé. J'ai pas votre lore. La Aiko de l'univers maléfique regarde autour d'elle. Je remarque qu'il y a un bug au fond de la cellule allongé en boule. Pika, tu vois sur le mur? Il y a un panneau de reconnaissance digitale. Est-ce que tu peux mettre ta main dessus, s'il te plaît? Hein? Ouais, vas-y, je gagne quoi? Des infos sur comment rentrer chez toi. Ah, zé. Je pose ma main sur le panneau de quelque chose. J'ai oublié le nom. Et la cellule s'ouvre. Itachi, réveille-toi, on est libre. Aiko? Elle prend le bug et l'aide à se relever avant de se placer devant moi. À l'étage 2, il y a une salle fermée avec le même type de panneau que tu viens de déverrouiller.
Entre-y et prends un stabilisateur de faille. En gros, c'est un outil qui... Ouais, ça je sais, t'inquiète. Mais vous savez où il est, Speed? Les deux me regardent avec un regard qui a peur, wesh. Mais Speed, c'est l'Obs national ou bien? Speed est de retour. C'est pas possible. Il est parti il y a plus d'1 an maintenant. Si Speed est de retour, il a sûrement été amené dans le bureau du boss. Ils vont vouloir le faire parler. Pika, tu ne dois sous aucun prétexte y aller. Merci de l'info, la team. Allez, je me tire. Je vais chercher mon pote et rentrer chez moi. Pika, attends. Quoi? Le gadget pose sa main dans mon dos. Il la pose bien lourdement, le frérot, en plus. Sois prudente. Non, prudente, c'est pas mon nom, moi, c'est Pika. Je me dirige vers l'endroit où est censé être le bureau du boss. Donc le plan est aise. Je prends un stabilisateur de faille et on se casse. Hassoul, ça va bien se passer. J'arrive devant le grand bureau. Il est très grand, hein. Plus que dans mon univers. J'entends des voix de l'autre côté. Bonne nouvelle, il est 12h30 donc les gardes sont partis en pause. Je prends un fusil à pompe qui avait été drop à côté. Et j'ouvre la porte dans un grand coup de pied. Eh, le padré, lâche mon pote, sale fou! Pika! Oh, elle est finalement venue. Une voix beaucoup trop familière se fait entendre. Je lève les yeux et au milieu du bureau tenant Speed en joue, je vois... Moi? Gothic Poison, Dead Rose, Evil Gossip Girl. Pourquoi elle est pas en tôle celle-là? Attention, boss. Elle est beaucoup plus puissante que ce qu'elle laisse paraître. Oui, elle fait peur. Comme vous, boss. Ta gueule, lèche-bot. Mais attends, comment ça, boss? T'as toujours pas compris, Pika? C'est moi, le boss. Je recule sous le choc. J'en ai vécu des choses dans cette vie, mais ça... Non, ça, c'est top 3 dingues ever. Tu mens, wesh, il est où le vrai boss? Ta gueule! La moi maléfique pointe son flingue vers moi. Pika, pars, pitié, je peux gérer. Tu m'en baiser, chef. T'es ligoté et la go, elle avait son flingue sur ton front. Pika, pars! Pas sans toi, frérot. Et pas sans que l'autre moi me dise ce qui s'est passé ici. La moi maléfique baisse son pistolet et me regarde ébahi avant d'éclater de rire. Alors t'as vraiment rien compris? T'es trop une bolos. Le padré, il est dead. C'est moi qui gère cet endroit. Yuki et Akane, elles ont enfin payé pour leurs dingues. Et Speed, elle regarde Speed avec de la haine, avec un grand haine dans les yeux. C'est qu'un traître. Pika, mon amour, pourquoi tu fais ça? T'as jamais été obligé de faire ça? Il va la fermer sa gueule, le traître! Pika, pourquoi? Je suis à court d'idées de vanne là. Donc en ça, je regarde juste la scène se passer en réfléchissant à une possibilité de survivre. Car là, c'est chaud, hein. Mais alors que j'essaie de concentrer mes chakras, un drôle de bip, bip, bip commence à être émis de plus en plus fort. C'est quoi ce bip 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 bip? Il est un peu fort, non? Il s'accélère, non? Pika, dans ton dos! Le bip, bip, bip est de plus en plus fort dans mon dos. Je passe ma main et... Je jette la bombe qui était accrochée à mon dos sur la moi maléfique et... Vite sort d'un coup de la fumée et me chope le bras alors qu'une alarme retentit. Vite, on doit aller au moins 2! Et choper une boîte de conserve, ouais, je sais. On fonce à toute vitesse à travers le QG. On se tape contre 2-3 gardes, mais j'ai un fusil à pompe. Du coup, je tire sur tout le monde. On arrive enfin devant la salle que la Aiko de l'univers maléfique, mais qui est pas maléfique, avait mentionné. Merde, mon empreinte ne marche plus! Ils m'ont enlevé des admins, ça veut dire. Pas cool. Bouge! J'ouvre la porte avec ma main et une fois à l'intérieur, on s'enferme dans la salle. Les gardes tambourinent la porte, mais on l'a barricadée en 2-2. Waouh, il est magnifique! Un stabilisateur de faille V67 AS. Je pensais jamais en voir un de ma vie. Bon, chef, accélère là, on ouvre le portail. Ils sont en train de tabasser la porte. Je m'en occupe. Alors que j'essaie de garder la porte barricadée, Speed ouvre un giga portail et commence à faire plein de trucs. 80, 34, 78 et entrée. Pika, fonce dans le portail! Je lâche la porte, cours de toutes mes forces et... Transition! J'ouvre les yeux, mes oreilles sifflent pas de fort. Wesh, c'est hard. Le ciel est bleu, y a rien qui brûle, et mieux encore, je suis devant la villa. Putain, Speed, on est rentré. J'ai super mal au crâne. Je prends le voyageur temporel dans mes bras. On est vivant, putain. Allez, shot, mon gars. On a réussi? On se redresse et je vois Speed bidouiller son machin à portail. Je suis désolé pour tout ça, Pika. C'est tranquille, mais genre, tu veux pas m'expliquer pourquoi la moi maléfique, elle avait autant le seum, s'il te plaît? C'est un peu long, mais en gros, elle a dit le principal. Akane et Yuki sont mortes. Un peu après, l'ex-boss a été assassiné par la Toile Maléfique. Et c'est Dark Pika qui a hérité des Hells Angels. Les quoi? Les Hells Angels. Les méchants. Ton gang secret. Ah, ça a un nom? Ouais, enfin bref. Après ça, Dark Pika a fait que des mauvaises décisions. Elle a fait enfermer Aiko Itachi. Elle a fait passer des lois qui consistent à tout brûler et tout casser. Et quand j'ai essayé de l'arrêter, je me suis fait prendre la main dans le sac. Et j'ai été banni de mon univers. Ouah, la dingue! Dark Pika, elle et moi, on était fiancés. Non, je refuse l'info. Ouais, désolé, mais c'est vrai. Enfin bon, maintenant elle me veut mort, donc c'est chiant. Ah, t'as une bonne vie de merde, toi. Ouais, bon. D'ailleurs, pourquoi t'avais une bombe dans le dos, toi? Je sais pas, je me disais bien que mon dos était plus lourd depuis que... mais c'est le pote d'Aiko qui l'a mis dans mon dos. Il voulait me tuer ou quoi? C'était sûrement pour que tu puisses la jeter sur le boss. Sacré Itachi. C'est qui Itachi? Bah, c'est le frère d'Aiko, Zoro. Quoi? Comment? Attends, mais pourquoi il était avec Aiko? C'est un méchant, lui, de base. Itachi, c'est un gars compliqué. Ça m'étonnerait pas qu'il ait trahi le gang pour sa sœur. Je crois que ça arrive bientôt dans votre timeline. Ah bah, stylé, hein. Franchement, les gars de ton univers, ils sont pas dark et edgy. C'est une singerie. Ouais. Et du coup, si je suis là, c'est pour vous protéger et empêcher que Yuki Akane se fasse tuer.
car si elle meurt, Speed regarde sur le teco en mode pensif. on pourra plus rien arrêter, et ce monde courra à sa chute. Waouh. Eh, tu veux pas qu'on aille genre fumer un gros ouinge ou manger un gros tacos pour décompresser? Ouais, on fait les deux, chaud. On repart en direction de la villa avec Speed. Je suis un peu choc-barre là. L'avenir du monde dépend de lui et moi genre. Putain, mais en plus dans 3 jours j'aurais oublié, j'ai grave une mauvaise mémoire. Bon, tant pis. Après de tels dingues, un joint tacos s'impose. Attention!